Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vito Aventure pour cette troisième partie du live du Day One sur The Division. Alors, on va faire sur cette troisième partie de vidéo, on va faire la mission que tout le monde avait vue dans la bêta, pour ceux qui ont participé, donc celle qui se déroule dans la reproduction du Madison Square Garden et en tant que fan inconditionnel de NBA. Oh, attendez. Un fichier invité d'autres agents dans votre groupe en allant vers eux et en appuyant sur R. Ok. Vous pouvez inviter ou rejoindre vos amis dans le menu gestion du groupe. L'invitation en attente se trouve dans le même menu. Utilisez matchmaking pour trouver un groupe depuis des postes de matchmaking ou depuis la carte. Ok, d'accord. Donc j'ai compris. Enfin, je pense avoir compris. Rechercher un groupe. Non, pas tout de suite. Donc, on va se diriger vers le Madison, qui est, donc je disais, en tant que fan inconditionnel de NBA et qui adore les Knicks, donc l'équipe de basket de NBA, j'adore leur maillot et la ville, c'est assez sympa de pouvoir se retrouver là, même si ce n'est qu'une reproduction, il n'y a pas les Knicks, il n'y a pas tout ça quoi. Mais bon. Vous allez avoir affaire à de Attendez. Ils retiennent prisonnier le Dr. Kendall et ses assistants. Je sais pas s'ils vont m'entendre, donc je vais pas le faire. Je l'ai réussi de toute façon dans la bêta seule, donc il n'y a pas de raison. Je testerai peut-être, mais avec des amis que je connais, pour pas avoir n'importe quoi en commentaire. Il faudra que je teste. Donc voilà. Allez, on se concentre, parce que la mission est pas si simple que ça, même si c'est pas... Même si c'est pas la plus difficile. En plus, je la connais. C'est pas pour ça qu'un fail est impossible. Par contre, les PNJ qui sont avec vous, ils ne servent strictement à rien. Ouais, je t'ai vu. Hop, on se remet. Allez, montre-toi, mec. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas. On ne prend pas de dégâts. Allez, amène tes fesses. Ah. Peut-être que si je me déplace légèrement... Faut être patient dans ce genre de jeu. On va pas y aller tête baissée parce que... Si vous arrivez à me donner accès au système de sécurité, je devrais pouvoir localiser Kendall. Alors... On va regarder quand même s'il n'y a pas des petites choses à choper. Explorons. Parce que je l'avais fait à la va-vite lors de la bêta, c'était la première que je faisais. D'accord, kit de soins, ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de choses. On y va. Donc après cette mission-là, on va vagabonder quelques dizaines de minutes, histoire de s'imprégner encore un peu plus de cette ambiance qui est juste énorme. Et je le redis, le système de couverture est vraiment juste génial. Par contre, dans le jeu... Comment ils les ont appelés dans le jeu? Les chariots. Ok. Ouais, pourquoi pas. Ok, ça doit être le truc qu'elle m'a demandé d'activer. J'y suis. Exact. Voyons ce que je peux trouver. Vous voyez les images de la caméra de sécurité? Apparemment, ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leurs blessés. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. Ok. Là, si je me souviens bien, il y avait un petit truc. Voilà. Ça, j'étais tombé dessus par hasard. Rien d'intéressant, cependant. Avançons.
Là on va arriver normalement dans la grande salle, qui est la première véritable... Là-bas aussi il y a un truc, qui est la véritable difficulté je trouve avec le toit de ce niveau. Cette partie du mode histoire. Et On approvisionnement. dirait qu'il y a un groupe à l'étage, dans un restaurant. On va pas se faire prier pour le prendre. Ils sont assez nombreux. Mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Surtout que là ils commencent à jouer avec leurs grenades. Comme là. Nickel. Nouveaux éléments hostiles détectés. Là, il vaut mieux reculer. Nouveaux éléments hostiles détectés. Ah, l'arme qu'on a lootée, elle fait déjà plus le pâté que l'autre. Profitez. Attention, nouveaux éléments hostiles détectés. Wow, wow. Putain, il faut que j'arrête de faire ça. Voilà. Oh putain! Ah le con! Ah le con, je me suis fait déborder quoi. Ah putain, je l'avais vachement mieux maîtrisé lors de la bêta. Ah putain non! Ah non, mais ça c'est... Ah, je fais toujours l'erreur de me relever. Hein. Et ça se paye cash. Ça se paye cash, très clairement. Ouais, donc ça reste ouvert, mais je les ai. Ok. Par contre, le ravitaillement à faire. Ah, je l'avais beaucoup mieux géré, je crois que j'avais pas perdu une fois. Là, ici. Ils sont assez nombreux. Mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Allez, on est parti. Jouer en coop, c'est mieux. Ouais, tout à fait, Shenmue. Je suis entièrement d'accord, mais en vidéo, c'est pas toujours simple de... Je sais pas si le micro, en fait, va passer sur Twitch. Et je veux pas avoir tous les coms qui vont arriver, tu vois. Donc c'est pour ça que je les ai pas invités. Nouveaux éléments hostiles détectés. Mais on va y arriver. Ouh, j'adore quand ça pète. Allez, dégage. Ah, je me suis pris quand même. Merde. Nouveaux éléments hostiles détectés. Attention, nouveaux éléments hostiles détectés.
Ça fait plaisir. Voilà. Bon, ça devrait se passer maintenant. Il n'y a plus qu'une seule cible. Voilà. Kendall et ses assistants se trouvent encore à l'étage. Ils sont retenus prisonniers dans la cuisine de Kobe's. Ouais, désolé, j'ai pas su répondre parce que j'étais en pleine concentration. Ouais, c'est sûr. Le jeu est assez simple si on gère vraiment bien le timing de rechargement, c'est clair. Mais c'est un petit temps d'adaptation quand même. C'est clair qu'il faut s'habituer. Faut tout simplement s'habituer et après ça passe tout seul. Ça va déjà mieux que lors de la bêta où j'ai vraiment galéré. Et après 2-3 heures, ça a quand même été vachement plus simple. Pré-approvisionnement, ça c'est super important. On continue. Pas de loot très intéressant pour le moment. Mais ça va venir, j'ai confiance. Alors, est-ce qu'il y a des choses par là? Rien d'intéressant. C'est pareil que Destiny, ouais, oui, dans le principe du loot des missions monde ouvert, enfin même si Destiny n'est pas complètement ouvert, mais le fait que ce soit en TPS, le fait que ce soit en TPS change. Ah, joli. J'avais dit que ça allait venir. Équipé objet, direct. Donc le fait que ce soit en TPS change vraiment le jeu. Mais c'est vrai que le principe est sensiblement pareil. Looter, avoir un meilleur équipement. Voilà. Maintenant j'adore les deux ambiances, mais pour le moment j'ai une petite préférence pour ce jeu. Même si Destiny, j'ai passé tellement d'heures dessus que je serais incapable de te dire combien. Je me souviens plus de cet endroit. Checkpoint, d'accord, ok. Ouvrir. Oui. Voilà. Bon, ça ne sert à rien. Pour accéder au restaurant, vous allez devoir traverser plusieurs zones contaminées. Ah. Un grand nombre d'infectés étaient traités ici. Le Madison Square Garden. Alors, prudence. Ah, on les voit d'ici en fait. Ok. On va quand même zioter un peu la zone, s'il n'y a pas un truc ou l'autre. Il n'y a pas l'air. On avance. Ouais, tout à fait. J'ai bien squatté la bêta, la Dark Zone. Et c'est vrai que c'est assez sympa, mais là pour les premières vidéos, j'ai envie de faire profiter un peu de l'histoire, sans trop en dire. Et étant donné qu'on a fait ça qu'il y a eu tout ce contenu lors de la bêta, je me dis que ça peut être sympa de proposer ça plutôt qu'autre chose. Bon. Et alors il faut bien gérer aussi, c'est le recul. C'est la plus grosse difficulté je pense du jeu. À l'heure actuelle, c'est le recul de l'arme. Ouais, je vais morfler, ouais, ça va. Ah merde! La couverture, le recul, le rechargement. C'est là où se joue véritablement le gameplay du jeu, quoi. Oh Dieu. Faut vraiment que j'apprenne à gérer mon chargeur. Ok, il y a un peu de loot, nickel. Il y a la visée auto. À mon avis, oui, mais elle est vraiment très légère.
C'est pas comme dans certains FPS où c'est vraiment flagrant par rapport à un jeu PC. Elle est légèrement moins présente. Mais elle est présente, ouais, il y a une petite visée auto quand même. Salut docteur. Restez à l'abri et vous faites pas repérer. Attention, élément hostile détecté. Élément hostile detected. Putain, ceux-là je les aime pas. Oh là là, tout juste. Allez. Il en reste un. Les Con, Scorpions celui-là. tirent en provenance du toit. L'extraction des otages va être compliquée. Montez et éliminez les types qui leur tirent dessus. Il y a combien de niveaux de difficulté? Bah écoute, étant donné que je commence, j'en sais rien. À mon avis, À vous de jouer. à mon avis, la difficulté c'est selon les niveaux. Étant donné que je suis dans la première, je suppose que c'est progressif. Tout simplement. Maintenant, je peux pas encore te le confirmer, je suis vraiment au début du jeu. Donc voilà. Alors, un M4 de police. J'ai eu un deuxième M4 de police. Ok. Celui-là, j'avais mis un mode. Est-ce qu'on peut avoir deux fois la même arme? Oui, on peut. Mais à mon avis, les munitions vont être plus compliquées à choper. Enfin, vont forcément partir plus vite. Ok, ok, ok. Ça va. Continuons. Mais sinon, le jeu est très plaisant. Hein. Non, il n'y a pas facile et autre. J'ai cherché dans les menus au début. Il n'y a pas de mode dit facile. À mon avis, la difficulté, c'est au fur et à mesure des missions. Mais par contre, là, ça te semble facile, mais il y a des moments... Attends, c'était dans la bêta. C'est une autre mission. C'est la seule mission d'ailleurs que j'avais faite parce que je voulais pas me spoiler du début. Donc un pote avait fait le début du jeu. J'ai chopé pour la deuxième mission, comme ça j'étais vraiment un peu surpris quand j'avais le jeu. Et je peux te dire que la deuxième mission, elle est de l'histoire principale très 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 chaude. Si tu le dis, il y en a qui s'appelaient. Moi par contre ça me plaît beaucoup. J'avoue, pour le moment je suis plutôt dans la hype du jeu. Yeah. Équipé. Excellent. Commence à se remplir. L'inventaire devient bien vert. Par contre, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre deux fois la même arme en secondaire et principale. À voir. Ouais, c'est parce que là je suis dans le solo, mais il y a au tout début du premier niveau, enfin au début que tu arrives à Manhattan, tu as, je vais dire, un peu un genre de hub du jeu, un peu comme la tour à Destiny. Et bah pour le moment, c'est... Il y a du peuple, hein. Il y a vraiment beaucoup de gens. Et voilà quoi, c'est vraiment costaud. Bah bon, comme dans tous les jeux, c'est le début. Ça se trouve, demain, il y aura plus personne. Hein. Ça, c'est... Il faut voir les avis. Maintenant, je doute parce que le jeu est plutôt pas mal. Même si ça plaît pas à tout le monde. Mais franchement, il est plutôt pas mal. Alors, un silencieux. Un silencieux. Oula, j'ai plus parlé. On va se mettre ça.
Et poignée inclinée rouge. Contrôle du recul horizontal. Pas mal, pas mal, pas mal. Je peux pas encore le mettre. Petit pointeur laser. Précision de tir à la hanche. Je vais pas le mettre, je vais le garder pour la suite. Par contre, j'aurais voulu retirer celui que j'ai mis sur celui-là. Petit pointeur laser. Ouais, il est là. Donc lui, sélectionner emplacement, enlever de l'arme. Voilà, l'enlever. Clac. Parce qu'on va le vendre lorsqu'on sera de retour à notre base. Et le viseur, on va mettre la lunette de visée. Voilà. Ok, on est paré. Non, on n'est pas paré du tout en fait. Voilà. Clac. Clac. Et là, on se met la petite mitrailleuse. Même si elle est d'un niveau vachement inférieur. Ok. On est paré. La suite va être un peu plus compliquée. Comme tous ceux qui ont fait la bêta l'ont vu. Escorte Alpha, on a un agent sur le toit. Est-ce que Kendall a rejoint votre position? Affirmatif. Elle et son équipe viennent d'arriver. Et le jeu est vraiment très très beau, hein, je trouve. On les emmène en sécurité. Ok, nickel. Alors la Dark Zone, c'est en fait un mélange de donc, tous les joueurs, enfin tous les joueurs, sur un serveur bien sûr prédéfini, donc il n'y a pas tous les joueurs du monde entier dessus, forcément. Sur un espace relativement défini, tu récupères du loot en battant que ce soit des mobs ou de véritables adversaires. Et tu peux récupérer ce qu'ils ont eu. D'ailleurs, tu as une expérience différente entre ce mode-là. Si tu regardes en haut de mon écran, il y a le 4 qui est l'expérience comme là où je suis. Et ensuite, tu auras, quand tu es dans la Dark Zone, une deuxième expérience qui est en fait l'expérience dans la Dark Zone. Et c'est là que tu peux en fait avoir véritablement les loots super intéressants, les armes super craquées à la Destiny, carrément en orange et ainsi de suite. C'est vraiment sympa. Pour l'avoir testé, c'est vraiment cool. On va leur balancer un petit truc, histoire qu'ils aient l'air cons. Par contre, faut faire très attention aux mecs là-bas au fond. Ceux qui sont en jaune sont vachement craqués. Faut d'abord leur retirer toute leur barre blanche, qui est un peu leur protection, qui peut être assez longue à péter. Mais putain, trop tôt. Et ensuite seulement, tu peux te les... Alors ça c'est le tir de suppression, c'est pas très efficace. Faut attendre qu'il recharge en fait ici. Ou alors tu te fais dégommer en moins de... Oh, je croyais qu'elle allait recharger. Allez, recharge. Ah, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Ah. Et donc voilà, la Dark Zone c'est ça.
contre, c'est plus efficace quand même quand je sors de ma position, mais c'est risqué. On va déjà se préparer pour quand il recharge. Ouais, ça c'est bon ça. Voilà, là, on lui a retiré son armure, ça va aller vite. Pas faire le con, on va pas faire le con, on va prendre le temps. Et voilà. Et on a pris un petit niveau, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. On a un petit loot. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé de sympa? Alors, une nouvelle armure, 25 en gilet renforcé de niveau 5, c'est pas dégueulasse. On a chopé quoi? On a chopé des armes. Le P500. Ouh là 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 là. La qualité. Moins puissant, mais très intéressant. Je pense le mettre ici. Voilà, très simplement. En secondaire. On a eu un M1911 qui met sa mère à l'autre. Très clairement, avec une précision. On inflige 100% de dégâts en plus quand la cible a une santé inférieure à 30%. Ok. Ah oui, et donc chaque arme apparemment a des talents. Ce qui renforce encore un peu le style du jeu. Ça le fait plutôt pas mal. Et on va regarder c'est quoi nos talents sur l'autre. Donc, il y en a moins en tout cas. Il y en a moins. Il y en a moins. Et qu'est-ce qu'on a là? Il y en a moins. Il y a vraiment l'autre, le petit gun, qui est très intéressant. Sinon, le reste, ça l'est moins. Voilà. J'ai gagné d'autres choses. Il me dit que j'ai gagné d'autres choses. Ah oui, d'accord. J'ai gagné un mode d'arme. Donc, le viseur réflexe, portée optimale. D'accord. C'est pas dégueulasse. Et on peut l'installer à certaines de nos armes. Bah, autant le faire vu qu'on peut les récupérer au fur et à mesure de la partie. Sauf que c'est une lunette. Donc on va essayer de le mettre sur celui-ci. Si c'est possible. Et apparemment oui c'est tout à fait possible. Et voilà. Elles ont du style les armes par contre. Elles sont vraiment très sympas. Voilà. On va quand même faire un petit tour parce que c'était quand même une zone de boss. Il doit y avoir une petite chose à looter. Hein? Là-bas. Là-bas au-dessus, certainement. Ouais, une échelle. Vous n'aurez pas mis une échelle là pour rien. L'approvisionnement, c'est pas dégueulasse. Ah bah c'était ça. On peut pas jumper. Ok. Voilà, on se casse une jambe. Ah, j'ai une compétence non attribuée aussi. Ok. Donc je viens de débloquer votre second emplacement de compétences est disponible. Vous permet d'équiper 2 compétences simultanément. Ok. Donc, le radar gémit, la bombe collante, une bombe qui se colle aux surfaces rigides puis explose lorsqu'on la déclenche à distance. C'est pas mal, ça peut servir. D'accord, et ça augmente les stats apparemment au début. Tribu, portée, type. Ah, donc ça a une belle, c'est très, comment dire. C'est très RPG. Et j'apprécie énormément. On va prendre le bouclier anti-mud. Je pense que c'est pas mal pour le moment. Talents. On a des talents. Ok, d'accord. Et les bonus. Ok, il y a plein de choses à débloquer. Tout ce qu'on aime. C'est un jeu qui, à mon avis, va être très long. J'espère qu'il va être très constant aussi sur la durée. Pour le moment, je suis tout à fait conquis. Malgré quelques petits défauts, parce qu'il n'y a aucun jeu qui est véritablement parfait. Mais, attribut primaire, voilà. On en parlait justement. Donc, les armes à feu, l'endurance et les appareils électroniques sont les 3 attributs principaux d'un agent. Ils augmentent respectivement dégâts, santé,
Puissance de compétence. Ouais. Ok. Les attributs principaux proviennent du matériel équipé. Trouvez du matériel avec l'attribut adéquat pour augmenter les dégâts de votre arme, la santé ou la puissance de compétence. Ok, d'accord. Ok, donc si je mets... Oui, j'ai compris. Que vous soyez spécialisé dans un attribut, que vous voulez mélanger ou que vous choisissiez un style équilibré, c'est à vous de définir votre style de jeu. Ok, d'accord. C'est vraiment très très sympa. Je suis vraiment très très sympa. Par contre, on va aller donc voir un petit peu tout ça. Donc, par exemple ici, ça le dit comment? Comparer peut-être? Ça ne le dit pas comme ça. Personnage. Ah voilà, on le voit en haut, mais où est-ce que je vois individuellement les compétences? Enfin, est-ce que ça augmente ou pas? Voilà, là je les vois. Ok. Compétences. Rien. D'accord, il faut du vert pour avoir quelque chose. Ok. Dégâts santé. Dégâts. Compétences. Ok, il y a vraiment de tout. C'est un jeu en coopération. Oui, c'est un jeu en coopération, ouais. Là, je vais sans doute par la suite en m'y atteler, mais là, j'ai pas encore commencé ça. D'accord, mais les armes, c'est que DPS. Ok. Ça commence à être plus clair. Et c'est très sympa ces phases-là pour faire, histoire de faire un chargement caché. Parce que c'est clairement ça, c'est un chargement caché. C'est plutôt astucieux. Enfin, il faut voir si ça va charger encore quelque chose. Parce que si ça charge encore quelque chose, ça ne servait à rien. Oh 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 oh. Et ici toi. Kit de soins. Ok, c'était le début de la mission. J'avais pas vu qu'on pouvait aller par là. Ok, ben voilà, ben on va aller parler donc à notre ami qu'on vient de libérer. Trouver des agents et régler la difficulté. Et ben voilà, je retire ce que j'ai dit chez Shenmue. Donc, apparemment, en solo, tu ne peux pas. Mais lorsque tu cherches d'autres joueurs pour jouer avec toi, tu peux régler la difficulté, je suppose, pour avoir de meilleurs loot. Ou alors je vois pas l'intérêt. Meilleur loot, peut-être de nouveaux ennemis ou autre. Voilà. Donc c'est bien que tu me l'aies dit, ou je n'aurais même pas pensé à en parler. Tu aimes bien Destiny ou tu as Destiny? Ah, tu as... Oui, moi aussi j'ai Destiny, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Mais j'attends la future... je crois que c'est un DLC ou une mise à jour, je suis pas sûr. Qui aura dessus pour me replonger un peu dedans, mais je crois que j'en ai trop bouffé. Et je t'avoue, j'en ai trop bouffé. Ça me lasse pas, mais j'en ai trop bouffé. Regardez qui est là. Merci de m'avoir sorti du Garden. J'avais Petite déjà pause travaillé boisson. dans des conditions horribles, mais à ce point-là... Ouais, je sais. On peut pas dire qu'ici, ce soit beaucoup mieux. Le matériel est dépassé, il y a zéro personnel, les files de patients n'arrêtent pas de Ah, s'allonger. me disais bien que c'était Je vois tu pas aimes. comment on va faire. On fait de notre mieux, Dr. Kendall. Moi aussi. Mais si vous avez un avis à me donner, je vous écoute volontiers. Ouais, d'accord, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je sais. Ce qui compte, c'est de vaincre le virus, mais j'y arriverai pas si j'ai pas plus d'informations. Voilà une première piste. Le CERA est convaincu qu'un certain Gordon Amherst a quelque chose à voir avec l'épidémie. Génial. Quelle ordure. Je l'ai vu présenter un article à Columbia. Il a failli provoquer une émeute. S'il est bien impliqué là-dedans, je vais devoir lui parler. Trouvez-moi tout ce qui pourrait lui appartenir. Carnet, ordinateur, et rapportez-moi ça immédiatement. Ah, et j'ai aussi besoin d'échantillons et d'anticorps. Allez, vous avez du travail. Et vous faites quoi? Moi, j'étudie ça. Et je continue de sauver des vies. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'y mettre.
Ah bah voilà, on avance. Et alors, j'avais bien compris que tu aimais Destiny. J'ai adoré Destiny. Je pense sincèrement que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Cependant, en fait, j'ai eu un. Je sais que c'était nécessaire, hein, mais quand ils ont dégradé donc toutes les armes, qu'ils les ont passées pour le DLC, j'ai plus trouvé l'intérêt parce que j'avais tellement farmé à l'époque que voilà. Ça m'a un peu lâché. Maintenant, j'ai toujours un perso nickel, mais voilà. Je joue beaucoup moins. Alors, chaque aile dispose de 10 améliorations. Mais à quoi servent-elles? L'aide médicale nécessite des approvisionnements médicaux pour chaque amélioration que vous souhaitez effectuer. Les approvisionnements médicaux peuvent être récupérés en... Ouais, d'accord, jusque-là je suis. Chaque amélioration construite contribue au pourcentage de progression de l'aile. Chaque aile construite déverrouille une compétence, des modes de compétences ou des talents. Ok. Chaque amélioration effectuée vous récompensera d'un ou plusieurs bonus. La liste des bonus se trouve dans le menu capacité de l'onglet bonus. Construisons la première amélioration. Et pourquoi je devrais faire celle-là? Ah putain, t'es obligé. Ah, saloperie. Ouais, je sais. On va mettre ta première, Ah, ok. ça c'est de l'amélioration. Vous devriez augmenter vos tarifs. Alors, les nouvelles capacités sont dispo. Et disponibles. Donc, premier soin, soigne tous les alliés dans un rayon limité. L'appareil peut servir sur place ou être envoyé à une cible éloignée. Kit de soins, accroît l'inventaire des kits de soins de 1 emplacement. Bon, remarque, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre, grâce à la petite quête qu'on a faite avant? Utiliser un kit de soins quand votre santé n'est pas au maximum pour recevoir une surguérison. Ok. Triage. Soigner un allié avec une compétence pour diminuer le temps de recharge de la compétence de 15%. Par contre, bonus matériaux dangereux augmente de 1 emplacement l'inventaire de la Dark Zone. Ça, c'est pas dégueu. Choqué, il faut effectuer une suppression contre un ennemi pour accroître la vitesse de déplacement de 25% pendant 10 secondes. Camarade de combat, ranimer un agent inanimé pour réduire les dégâts de 50% pendant 10 secondes pour les 2 joueurs. Pas dégueulasse non plus. Récupérer des tissus dans l'aile médicale une fois par heure. C'est pas dégueulasse non plus, vu que j'ai compris qu'il fallait du tissu pour créer des mods ou des armes ou ainsi de suite. Mesure accroît la protection contre le virus de 1, donnant accès à des zones de contamination plus élevées. C'est pas mal non plus. Utiliser un kit de soins quand votre santé est fait pour augmenter la résistance aux dégâts de 40% pendant 10 secondes. Qui hémorragie à une cible entraîne une probabilité de 30% d'appliquer l'effet à toute cible à moins de 10 mètres. Accroît les gains de crédit de 10%. Ah, pas dégueu ça aussi. Médecin de combat, utiliser un kit de soins après des alliés pour guérir les membres du groupe et les personnes à moins de 20 mètres de 40%. Contre-attaquer, pardon. Atteindre un niveau de santé fait pour réduire les temps de recharge de la compétence active de 20%. Ok, et accroît l'inventaire des kits de soins de 1 emplacement. Aïe, un celui-là est pas dégueulasse. Hein. C'est parce que j'ai envie de me mettre dans la Dark Zone et 1 emplacement, ça peut faire beaucoup de différence. Sur guérison. Ah, c'est difficile de choisir. Je pense que je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Hop. Je peux pas? Ah si. Voilà. Ok. 20%. Et c'est un peu plus propre. Et on a des quêtes. Et tout se débloque. Et c'est parfait. Et voilà, et voilà, et voilà. Enfin, ce centre de soutien psychologique va être d'une importance capitale. La santé du corps est une chose, mais nous devons aussi traiter les traumatismes de l'âme. Ok. Enfin, un hôpital. Faut bien commencer quelque part. On a assez de personnel pour s'occuper des malades, mais on risque pas de manquer de boulot. Bon, c'est quoi ça? Tu sers à quoi? Ah d'accord, c'était pour l'activer ou un truc comme ça, je pense. Guide de survie. J'en ai un, d'accord, ça ce sont des petits trucs décollectables, pardon. Des drones écrasés, il y a vraiment énormément de choses à faire.
C'est vraiment sympa. On va mettre nos nouvelles améliorations. Ça me semble important. Donc, est-ce que ça en met plusieurs? Capacité, soigne tous les alliés. C'est plutôt pas dégueulasse. On va la mettre carrément à la place de ça. Parce que le bonus de dégâts est aussi très sympatoche. Au niveau des talents, vous avez des emplacements de talents non assignés. Choisissez un talent assigné à votre emplacement de talent vide. Ok. Où sont... D'accord, on en a 4. Donc on ne peut en utiliser qu'un. Mais on en a 4. En tout sur toute la partie. Ok. Voilà, on va mettre ça. Donc on joue pas à plusieurs, sinon on changera. Et alors au niveau des bonus, inventaire de kit de soins de 1, mais il me dit que j'en ai 2. Ah ouais, voilà. Accroît les gains de crédit. Le pognon, le pognon, le pognon, le pognon. Ah, mais ils sont tous actifs en fait. D'accord, c'est des bonus acquis. Donc, ok. Eh bien, on va aller se promener. Petite dizaine de minutes, histoire de profiter encore un peu de l'ambiance du jeu. Après, je vais quitter le live. Approche et regarde tout ça. Mais on va d'abord vendre notre surplus. Alors, le M4. Boum. On vend. On vend. On vend pas. On vend. On vend. Ça, on vend aussi. La petite mitraillette, on a beaucoup mieux maintenant. Par contre, j'ai quand même envie. Ouais, je les testerai jamais. À moins de les avoir en vert, je les testerai jamais. Donc, autant les vendre. Et voilà. Acheter. Oh, il était trop vite. Alors. Est-ce qu'on peut comparer aussi? Ok. Ah ouais, il fait beaucoup bobo. Hein. Par contre, et il a la même... Et il a la même... Ouais, d'accord. Le mien est bien meilleur. Ok. Ah, au niveau des armes, je suis bon en fait. Pas de problème. Tu cherches un Plutôt... truc? Je l'ai. Bah, Celui-là, c'est ma gueule. Plus beau catalogue de tout Voilà. New York. Alors, le sac j'ai. Par contre, les genouillères, ça je n'ai pas. C'est costaud. Par contre, on peut les vendre. Et on gagne peut-être d'autres choses. Je ne sais pas. Faut que je regarde. Et on a le calcul de la puissance de la compétence après. Ok. Ça commence à être un peu plus clair. Donc là, j'ai du gris. On va essayer de se trouver des genouillères ainsi que... Des genouillères ainsi que le masque. Histoire d'avoir tout en vert. Même si à mon avis, je vais le regretter. Ah non, ça sert à rien. Continuons. Je comprends. On va aller se promener. Peut-être faire quelques petites quêtes aléatoires. Ce qui peut être assez sympa. Et voilà, encore un chargement camouflé. Et plutôt pas mal. Hein. J'aime bien, on n'a pas l'impression que ça s'arrête en fait. Oh, et cette ambiance. Waouh. Appuyez sur L1 pour vous soigner ainsi que les alliés à proximité avec un kit de soins. Vous pouvez aussi déployer à distance. Les premiers soins en maintenant L1 pour viser et en relâchant pour déployer. Ok. On va avancer. Hein. On va explorer un peu tout ça. Par contre, par où je vais? Emplacement de décès. Bah oui, je suis mort une fois là, d'accord, ok. Alors, on a des rencontres, on a plein de choses à faire, et ça, c'est génial. Des outils. Ça m'intrigue, on va aller voir ça tout de suite. Ici, qui me dit? On dirait... Ah. Des outils. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ouh là là. Et on va tester notre nouvelle petite arme.
Et hop là. Ce fut facile. Par contre, il doit en rester encore un. Mais comment y aller? Parce que l'icône ne s'est pas encore retirée. Ah bah. C'est juste là. Voilà. Donc on a des outils. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça doit servir à quelque chose. On va avancer là, peut-être qu'ils ont des choses. Voilà, des genouillères de protection. J'ai bien fait de pas en acheter, parce que même si elles ne sont pas vertes, je pense qu'elles sont supérieures. Voilà. Donc on s'améliore de toute façon. On va choisir un autre petit point d'intérêt. Bah, le point d'intérêt n'est toujours pas... Peut-être qu'ils reviennent en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Rencontre. Eh ben on va se faire cette petite rencontre. Et on va en terminer pour aujourd'hui. Du moins en live. Après je vais un peu visiter. Voir s'il y a des trucs sympas en particulier à faire. Alors bien sûr, je ne ferai pas pour les prochaines vidéos qui se retrouveront sur Vito Aventure, donc la chaîne YouTube. Je n'avancerai pas dans le scénario pour le faire avec vous. J'ai entendu un bruit. Civil dans le besoin. Allez tiens, prends. La fois passée j'ai eu de la chance, tu vas donner un truc sympa. Là, tu me donnes de la merde, mais on prend. Ouh là là. Baston! Alerte, communication radio PTF interceptée. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Des pillards nous ont repérés. Si quelqu'un de la GTF entend ce message, répondez. Traçage du signal. Analyse terminée. Envoi des coordonnées. Où est la suite? D'accord, ok. Faut aller parler. Bien sûr. Comme d'habitude, on check l'endroit. Toujours important, d'accord. Il y a un truc là. Par contre, ce serait bien que ce soit plus permissif au niveau de l'ouverture des... Ouh, des composants électroniques. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. Mais ça doit faire des choses. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas les autres joueurs quand on a... mais comme je te dis, on peut les voir par après. Hein, si j'aimerais... À mon avis, ce sera dans un live demain. Je vais essayer d'avancer pour histoire d'avoir le niveau 17... 7-8. Attention, force hostile en approche. Ah ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est pas faux. Cependant, je vais t'avouer, la Dark Zone est tellement costaude que c'est pas trop dérangeant en fait. Pour avoir passé assez bien de temps dans la Dark Zone. Merde. T'as pas l'impression d'être seul, tu sais qu'ils sont à côté. D'ailleurs, un truc qui est vraiment très très sympa, c'est que quand tu arrives aux alentours de la Dark Zone, Attention, force hostile eh bien, en approche. tu as les... Tu entends les tirs qui se trouvent dans la Dark Zone. Et ça, je trouve ça juste génial. Même si c'est certainement simulé, c'est certainement pas les vrais. Hop, ça va faire boum. Ah, donc ça ne recharge pas la Call of Duty entre temps. Si tu changes d'arme, j'ai essayé. Ah, par contre, j'avais dit que j'utiliserais le petit flingue. Efficace. Cible sécurisée. Aucun hostile à proximité. Et on gagne un petit truc. Petit truc esthétique. Et il y a des choses là. Par contre, on va aller ouvrir cette porte, ça me perturbait un peu.
fait de la merde. Bah, c'est un avis. Moi, j'aime bien. Mais je peux comprendre que tu n'aimes pas. Merde. Merde. Oh la ça j'ai géré. Pour une fois, j'ai géré. Je suis assez content. Donc c'est bien ça mon nouveau bonus. La mini-quête est remplie. On va retourner chercher les loots que je n'aurais pas pris. Des guns, de l'argent, du money. Donne-moi du money. Money, money, money. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a gagné au niveau de la personnalisation du gars. Ouais, le sac est nul. Ah, c'était une veste, c'était quoi? Veste camouflage, veste militaire, toutoun, veste camouflage, on est deux. Veste camouflage moderne. Ah là on voit mieux là, il n'y a plus le petit bug ou je sais pas si c'était un bug mais plus le problème d'affichage. Non mais t'appelles ça une veste de camouflage? Et on va se mettre la petite veste camouflage soi-disant. Ok. Chaussures je crois que j'en ai pas eu d'autres. Chemise j'en ai pas d'autres. Pantalon pas d'autres. Et capia. Bonnet pompon. Oh, classe. Allez, soyons fous. Et ben voilà. Ben je pense que pour aujourd'hui en live c'est fini. Alors comme je l'ai dit, je n'avancerai pas pour la suite des vidéos qui devraient arriver dès demain si j'ai la possibilité d'être sur Twitch. J'espère que ça vous a plu pour débuter. Je vous dis à bientôt sur The Division. Allez, à plus.